Ok, dans ce cours, je vais vous parler des différents effets que l'on peut faire avec jQuery. Donc, on va simplifier la fonction ici. On va juste laisser le clic. Voilà, et on va faire que quand on clique, ça cache l'élément P5. Quand je clique sur P1, ça cache l'élément P5. Voilà, voilà. Ok, maintenant, hide, show, c'est des différents effets que l'on peut faire avec jQuery. Donc, hide, il va cacher un élément, show, il va l'afficher. Ces fonctions-là, hide et show, elles peuvent prendre des arguments. Par exemple, si je veux décider que mon élément, je vais le cacher, mais je vais le cacher lentement. Donc, je peux utiliser la string slow. Si j'écris slow comme ça, entre guillemets, alors, quand je vais cliquer sur mon paragraphe 1, ça va me cacher le paragraphe 5, mais lentement. Vous voyez, on a eu le temps de le voir partir. Ça a été relativement lent. De la même manière, j'aurais pu écrire fast, rapidement. Et là, quand je clique sur le paragraphe 1, ça va très vite. Okay. Maintenant, je peux aussi choisir moi-même la durée que ça va prendre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on exprime des temps dans le code, on va parler en millisecondes, c'est-à-dire en millièmes de seconde. Donc, si j'écris par exemple 1000 millisecondes, ça veut dire 1 seconde. Quand je vais cliquer sur le paragraphe 1, ça va prendre 1 seconde au paragraphe 5 de disparaître. Vous voyez, ça a pris 1 seconde. De la même manière, j'aurais pu écrire même 5000. Ça veut dire 5 secondes. Et maintenant, quand je vais cliquer sur le paragraphe 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ça a pris 5 secondes au paragraphe pour disparaître. Donc, ça, c'est un des arguments qu'on peut utiliser dans les fonctions hide et show. C'est le temps. Okay, ça peut être exprimé en string ou en chiffres qui représentent le temps. Autre chose qu'on peut faire, c'est un callback, c'est-à-dire une fonction callback. C'est quoi un callback? Ça veut dire que quand il va finir le hide, je veux qu'il fasse quelque chose de spécial. On va dire que, c'est quoi? On va mettre des temps quand même plus petits. On va mettre 1 seconde, 1000 millisecondes. Et on va dire, on va faire quelque chose en cascade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire que quand je clique sur le paragraphe 1, alors il va me cacher le paragraphe 2. Et dans ce paragraphe 2, ici je vais mettre dans le hide du paragraphe 2 un callback, dans lequel c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va écrire une fonction. Et cette fonction-là, je vais la faire cacher le paragraphe numéro 3. On va recopier le code de là. P3 hide. Okay. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre, on va juste lui mettre un temps par exemple, mais j'aurais pu lui mettre à lui-même aussi un callback. Donc juste pour vous expliquer ce qui va se passer, je rafraîchis notre page. Je vais cliquer sur le paragraphe 1. Ensuite, ça va me cacher le paragraphe 2 et ça va prendre 1 seconde. Et une fois que ça aura fini de cacher le paragraphe 2, ça va appeler le callback, qui est le deuxième argument de mon hide ici. Et le callback, ça sera cette fonction-là qui va me cacher le paragraphe 3 aussi en 1 seconde. Ok, donc ça va faire une espèce de cascade. 1, 2, 3. Ça n'a pas marché. 2 petites secondes, j'ai dû faire une petite erreur. Fonction, ici je l'ai fermée. Et ici, je l'ai fermée celle-là. Ok, par contre là, je vais réessayer, peut-être de ne pas enregistrer. Oui, voilà. Ok, je m'excuse, je n'avais pas enregistré. Donc, maintenant, quand je clique sur le paragraphe 1, on va mettre un temps encore plus long, on va mettre quand même 3 secondes. Le paragraphe 2, j'enregistre encore, je rafraîchis. Le paragraphe 2, il va disparaître pendant 3 secondes et dès qu'il aura fini, ça sera au tour du paragraphe 3 de disparaître. Vous voyez, j'aurais pu de la même manière encore dans le hide du paragraphe 3 remettre une autre fonction callback. Callback, ça veut dire c'est la fonction qui va se passer une fois que ça sera fini. Et là, je peux remettre par exemple encore P4 hide. Créer comme ça une réaction en chaîne. Là, c'est la même manière qui va se passer, mais avec le paragraphe 2, ensuite le paragraphe 3 et ensuite le paragraphe 4. Ok, ça nous permet de mettre des réactions en chaîne. Donc ça, c'est pour les arguments des fonctions hide et show. Il y a le speed, la vitesse, qui peut être exprimé en string ou en chiffres,
et une fonction callback. Ok, donc je vais resimplifier notre élément. On va juste laisser le hide. Ok, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, on peut créer une fonction. On va remettre que ça fait le hide du P5. C'était celui qui était en rouge. Comme ça, c'était plus visible. Ok. Une autre fonction que je voulais vous montrer, c'est la fonction toggle. Toggle. Voilà. Je vais faire toggle sur le P5. C'est quoi toggle? Ça veut dire qu'on ne sait pas si l'élément il est visible ou invisible, mais quoi qu'il soit, ça va faire, s'il était visible, je vais le rendre invisible. S'il était invisible, je vais le rendre visible. Je m'explique. Si maintenant je clique sur le paragraphe 1, ça me cache le paragraphe 5. Et si je reclique encore sur le paragraphe 1, ça me réaffiche le paragraphe 5. Tout ça, c'est grâce à ce toggle. Ok? Donc, au lieu de faire hide et show et de savoir, attention, est-ce que j'étais visible ou pas visible, eh ben, je mets toggle. Et quand ça sera visible, ça va me le rendre invisible. Et quand ça sera invisible, ça va me le rendre visible. Donc, voilà pour le toggle. Un des autres effets qu'on peut faire avec jQuery, c'est fade. Fade, ça veut dire un effet de flou. Par exemple, fade, on va faire fade out au départ. Pas fade out. Voilà. Sur le P5. Quand je vais cliquer sur le paragraphe 1, vous avez vu, mon paragraphe 5, il a fait un fade out. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'opacité de mon paragraphe 5, elle a changé. Elle est passée de 1 à 0. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti d'un coup, non. Il est parti doucement, mais c'est son opacité qui a changé. C'est-à-dire que si je vous fais fade out, mais je le fais, on va le dire, sur un temps beaucoup plus long, par exemple 3000, fade out, ça prend aussi les mêmes arguments que hide et show. Hein. Donc par exemple, on va faire fade out 3000, ça veut dire sur 3 secondes. Vous voyez, on voit l'opacité de mon paragraphe changer. Okay. De la même manière, on pourrait faire fade in. Ok, par exemple, ok, je sais ce qu'on va faire. On va pas attendre le clic pour faire fade out dès le départ sur le document ready. Voilà. C'est-à-dire que là, dès que mon document il sera prêt, je vais faire un fade out du paragraphe 5. Ok. Et ensuite, je vais attacher au clic le fait de faire un fade in sur le paragraphe 5. C'est quoi fade in? C'est exactement l'effet inverse du fade out. Vous voyez, là il y a eu le fade out. Et maintenant, quand je vais cliquer sur le paragraphe 1, voilà, j'ai mon fade in du paragraphe 5. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, tout simplement le fade toggle. Fade toggle, c'est la même histoire que le toggle qui va ou afficher ou rendre invisible un élément. Et bien là, ça va faire la même chose, mais sous forme de fade. C'est-à-dire quand je clique sur le paragraphe 1, ça fait fade out. Et quand je reclique sur le paragraphe 1, et ben ça fait fade in. Ok. Maintenant, là, on change l'opacité. Toujours, on passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. On va dire, imaginez que vous voulez amener un élément à une opacité précise. Par exemple, vous voulez faire fade to. L'opacité, je vous rappelle, c'est une valeur entre 0 et 1. Maintenant, si on veut le rendre opaque à la moitié, par exemple, 0,5. Donc, on va écrire ça comme ça. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur l'élément 1, au début, l'opacité de mon paragraphe 5, puisqu'il est présent à mon écran, donc son opacité, c'est 1. Et quand je vais faire fade to 0.5, eh ben, ça va l'amener à 0.5. Ok, maintenant, ici, c'est la valeur du to, c'est la deuxième valeur. Donc, par exemple, je dois mettre une première valeur, on va dire, on va le faire en 3 secondes. 3000, ça sera la vitesse. La première valeur, ça sera la vitesse. La deuxième, ça sera l'opacité à laquelle je veux arriver. Ok, j'enregistre, je rafraîchis. 1, 2, 3. Vous voyez? Ça a pris 3 secondes pour arriver à l'opacité 0,5 et maintenant, c'est arrêté. Ok, il reste à 0,5 d'opacité. Vous voyez qu'il est un peu transparent comme ça, le paragraphe 5. Ok, donc voilà pour les effets qu'on peut faire avec jQuery. Il y en a encore plusieurs qui existent, mais ça, c'est les plus connus, on va dire. Voilà.